J'aime ça, car c'est mon pays. C'est chez moi, Milana, Bonanda, Bonanda, Bonbigami, Bondo, milieu partout dans le monde. Bonanda, la Carachanda, c'est le meilleur. Bonanda, Maniso, Manda, Bonbigami, Bondo, milieu partout dans le monde. Bonanda, les lumières, Bonanda, c'est le meilleur. Les travail patrie, voiture, c'est la devise. On va tous les jours travailler, on rentre à minuit. Mais une fois au sommet, on t'a plus que le riche. Tu connais, il faut quand même saluer. Le succès est là, on peut tout consommer. Avec du vin mouillé, je suis bien chez moi. De midi à minuit, on va bouger le mois. L'histoire est prouvée de partout dans le monde. Maman chante sous la rivière. À toi l'amour et le gardement. One, two, three, from Ghetto House, et Grace, here we go. Cameroun, berceau de nos ancêtres, à toi l'amour et le pardonneur. Pour le pouvoir que tu donnes à chaque être, à toi l'amour et le pardonneur. Et pour la paix, laisse-moi te dire merci, à toi l'amour et le pardonneur. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, à toi l'amour. Monsieur le Président Boulia, la femme brillera toujours, même au dernier jour. Mon pays, l'amour qui naît, c'est ma patrie, ça qui m'a fait naître. Et je suis bien ici, Dieu qui parle souvent. C'est mon pays, quoi qu'on dise du ciel. Il était bleu, parfois noir, ça je le sais bien. J'aime ça, car c'est mon pays. C'est chez moi, Milana, Bonanda, Bonanda, Bonbigami, Bondo, milieu partout dans le monde. Bonanda, la Carachanda, c'est le meilleur. Bonanda, Maniso, Manda, Bonbigami, Bondo, milieu partout dans le monde. Bonanda, les lumières, Bonanda, c'est le meilleur.
sonner. Arrête de m'embrouiller, je suis bien chez moi. De midi à minuit, on va bouger le bois. L'histoire est prouvée de partout dans le monde. Maman chante sous la rivière. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir et bon début de semaine. Nous avons 3 sujets. Le premier sujet, c'est l'attaque d'Ernest Obama en France. Le deuxième sujet, les entreprises d'État. Le troisième sujet, le boycott des artistes ICAM dans la diaspora. Voilà les 3 sujets que nous allons traiter aujourd'hui. Mais d'entrée de jeu, je vous fais d'abord passer l'audio. L'audio d'un de nos compatriotes camerounais qui est passé dans un direct chez notre frère camerounais qu'on appelle Ducamer. D'entrée de jeu, il faut que je passe d'abord son audio pour qu'on puisse débattre. Donc, c'est pour ça. Le Cameroun, pays de nos ancêtres, et pour la paix, moi je dis merci.
Cameroun, pays de nos ancêtres. Voilà. Cameroun, pays de nos ancêtres. D'accord, tu vois les gens comme les Bandakani, panafricains, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais on ne va pas quand même refuser que c'est le continent. Avec lui, mais on ne va pas quand même refuser que c'est. Tout est dit. Attention, ça suffit. Les problèmes des patriotes ne viennent. Je rigole parce que tu n'as pas compris. Qui à Lyon a organisé le conseil de Catinou? C'est nous. J'étais à Lyon, pas chez lui en France. Bon. Tu crois que tu vas faire quoi? Tu es chez toi le matin. Bah, si tu traites, tout à l'heure tu disais qu'un Ghana est fou. Donc prenons aussi Obama comme un fou, les deux fous. On la laisse et on continue à se respecter. Laissons-la et on continue, non. On laisse et on continue, non. Mais tant que ils ont pris l'argent pour venir acheter Télé Sud. Dis-moi où ils ont pris l'argent pour venir acheter Télé Sud. Dis-moi. Tu crois que les gens ne vont pas se fâcher comment? Ah donc le problème il est au niveau de la télé qu'ils ont acheté. C'est ça qui a énervé les gens. Ah, Tu vois que c'est facile. Dans un pays où les gens n'ont pas l'eau, tu pars à l'hôpital, tu meurs. Quand je te dis comme ça, j'ai un ami, son père était diabétique, il est allé à l'hôpital, on a piqué un glucose sur lui. donc tu es en train de nous dire ici que le véritable problème de Nesbama, c'est parce qu'ils ont acheté Télé Sud et on veut savoir où vient Tu l'argent. crois que les gens sont contents de ce qui se passe? Quand même, tu crois que toi-même, un pays où les gars souffrent, vous vous levez, vous achetez la radio, je ne sais pas si c'est la télé ou c'est la radio, vous achetez jusqu'à vous venez, vous faites l'inauguration, vous êtes en train de faire passer ça partout. Vous croyez que les Camerounais sont contents? On est quel pays? On a quoi pour que les gens viennent acheter un truc comme ça? C'est encore pour faire la propagande pour Cobia. C'est toujours ça, c'est ça. Tu crois que les gens ne comprennent pas? Les Camerounais, on prend les Camerounais comme les bêtes. Ok, C'est ça le problème. merci d'avoir intervenu. Tu peux rappeler tout à l'heure, il y a beaucoup de... Écoutons encore. Tu crois que tu vas faire quoi? Tu es chez toi le matin. Bah, si tu traites, tout à l'heure tu disais qu'un Ghana est fou. Donc prenons aussi Obama comme un fou, les deux fous. On la laisse et on continue à se respecter. Laissons-la et on continue, non. On laisse et on continue, non. Mais tant que ils ont pris l'argent pour venir acheter Télé Sud. Dis-moi où ils ont pris l'argent pour venir acheter Télé Sud. Dis-moi. Tu crois que les gens ne vont pas se fâcher comment? Ah donc le problème il est au niveau de la télé qu'ils ont acheté. C'est ça qui a énervé les gens. Ah, Tu vois que c'est facile. Dans un pays où les gens n'ont pas l'eau, tu pars à l'hôpital, tu meurs. Quand je te dis comme ça, j'ai un ami, son père était diabétique, il est allé à l'hôpital, on a piqué un glucose sur lui. donc tu es en train de nous dire ici que le véritable problème de Nesbama, c'est parce qu'ils ont acheté Télé Sud et on veut savoir où vient Tu l'argent. crois que les gens sont contents de ce qui se passe? Quand même, tu crois que toi-même, un pays où les gars souffrent, vous vous levez, vous achetez la radio, je ne sais pas si c'est la télé ou c'est la radio, vous achetez jusqu'à vous venez, vous faites l'inauguration, vous êtes en train de faire passer ça partout. Vous croyez que les Camerounais sont contents? On est quel pays? On a quoi pour que les gens viennent acheter un truc comme ça? C'est encore pour faire la propagande pour Cobia. C'est toujours ça, c'est ça. Tu crois que les gens ne comprennent pas? Les Camerounais, on prend les Camerounais comme les bêtes. Ok, C'est ça le problème. merci d'avoir intervenu. Tu peux rappeler tout à l'heure, il y a beaucoup de... Partagez le direct. Parce que ma réponse va être à la hauteur de ce qu'il a dit là. Ma réponse va être à la hauteur. Moi, vous savez, j'ai dit des choses que j'ai commencé à dire depuis
que le problème, il est économique. Écoutez. Tu crois que tu vas faire quoi? Tu es chez toi le matin. Bah, si tu disais tout à l'heure, tu disais qu'Ingana est fou. Donc, prenons aussi Obama comme un fou. Les deux fous. On la laisse et on continue. On continue à se respecter. Laissons-la et on continue, non. On laisse et on continue, non. Mais tant que ils ont pris l'argent pour venir acheter Télé Sud. Dis-moi où ils ont pris l'argent pour venir acheter Télé Sud. Dis-moi. Tu crois que les gens ne vont pas se fâcher comment? Ah, donc le problème, il est au niveau de la télé qu'ils ont acheté. Ben, c'est ça qui a énervé les gens. Ah, Tu vois que c'est facile. Dans un pays où les gens n'ont pas l'eau, tu pars à l'hôpital, tu meurs. Quand je te dis comme ça, j'ai un ami, son père était diabétique, il est allé à l'hôpital, on a piqué un glucose sur lui. donc tu es en train de nous dire ici que le véritable problème de Nesbama, c'est parce qu'ils ont acheté Télé Sud. Et on veut savoir où vient Tu l'argent. crois que les gens sont contents de ce qui se passe? Quand même, tu crois que toi-même, un pays où les gars souffrent, où vous levez, vous achetez la radio, je ne sais pas si c'est la télé ou c'est la radio, vous achetez jusqu'à vous venez, vous faites l'inauguration, vous êtes en train de faire passer ça partout. Vous croyez que les Camerounais sont contents? On est quel pays? On a quoi pour que les gens viennent acheter un truc comme ça? C'est encore pour faire la propagande pour Kobia. C'est toujours ça, c'est ça. Tu crois que les gens ne comprennent pas? Les Camerounais, on prend les Camerounais comme les bêtes. Ok, C'est ça le problème. merci d'avoir intervenu. Tu peux rappeler tout à l'heure, il y a beaucoup de... Tu crois que tu vas faire quoi? Tu es chez toi le matin. Bah, si tu disais tout à l'heure, tu disais qu'Ingana est fou. Donc, prenons aussi Obama comme un fou. Les deux fous. On la laisse et on continue. On continue à se respecter. Laissons-la et on continue, non. On laisse et on continue, non. Mais tant que ils ont pris l'argent pour venir acheter Télé Sud. Dis-moi où ils ont pris l'argent pour venir acheter Télé Sud. Dis-moi. Tu crois que les gens ne vont pas se fâcher comment? Ah, donc le problème, il est au niveau de la télé qu'ils ont acheté. Ben, c'est ça qui a énervé les gens. Ah, Tu vois que c'est facile. Dans un pays où les gens n'ont pas l'eau, tu pars à l'hôpital, tu meurs. Quand je te dis comme ça, j'ai un ami, son père était diabétique, il est allé à l'hôpital, on a piqué un glucose sur lui. donc tu es en train de nous dire ici que le véritable problème de Nesbama, c'est parce qu'ils ont acheté Télé Sud. Et on veut savoir où vient Tu l'argent. crois que les gens sont contents de ce qui se passe? Quand même, tu crois que toi-même, un pays où les gars souffrent, où vous levez, vous achetez la radio, je ne sais pas si c'est la télé ou c'est la radio, vous achetez jusqu'à vous venez, vous faites l'inauguration, vous êtes en train de faire passer ça partout. Vous croyez que les Camerounais sont contents? On est quel pays? On a quoi pour que les gens viennent acheter un truc comme ça? C'est encore pour faire la propagande pour Kobia. C'est toujours ça, c'est ça. Tu crois que les gens ne comprennent pas? Les Camerounais, on prend les Camerounais comme les bêtes. Ok, C'est ça le problème. merci d'avoir intervenu. Tu peux rappeler tout à l'heure, il y a beaucoup de... Tu crois que tu vas faire quoi? Tu es chez toi le matin. Bah, si tu disais tout à l'heure, tu disais qu'Ingana est fou. Donc, prenons aussi Obama comme un fou. Les deux fous. On la laisse et on continue. On continue à se respecter. Laissons-la et on continue, non. On laisse et on continue, non. Mais tant que ils ont pris l'argent pour venir acheter Télé Sud. Dis-moi où ils ont pris l'argent pour venir acheter Télé Sud. Dis-moi. Tu crois que les gens ne vont pas se fâcher comment? Ah, donc le problème, il est au niveau de la télé qu'ils ont acheté. Ben, c'est ça qui a énervé les gens. Ah, Tu vois que c'est facile. Dans un pays où les gens n'ont pas l'eau, tu pars à l'hôpital, tu meurs. Quand je te dis comme ça, j'ai un ami, son père était diabétique, il est allé à l'hôpital, on a piqué un glucose sur lui. donc tu es en train de nous dire ici que le véritable problème de Nesbama, c'est parce qu'ils ont acheté Télé Sud. Et on veut savoir où vient Tu l'argent. crois que les gens sont contents de ce qui se passe? Quand même, tu crois que toi-même, un pays où les gars souffrent, où vous levez, vous achetez la radio, je ne sais pas si c'est la télé ou c'est la radio, vous achetez jusqu'à vous venez, vous faites l'inauguration, vous êtes en train de faire passer ça partout. Vous croyez que les Camerounais sont contents? On est quel pays? On a quoi pour que les gens viennent acheter un truc comme ça? C'est encore pour faire la propagande pour Kobia. C'est toujours ça, c'est ça. Tu crois que les gens ne comprennent pas? Les Camerounais, on prend les Camerounais comme les bêtes. Ok, C'est ça le problème. merci d'avoir intervenu. Tu peux rappeler tout à l'heure, il y a beaucoup de... Bon. Maintenant que l'abcès est percé, moi, je vais prendre mon frère là à l'envers
Et sauf que je vais essayer de restructurer les hommes d'affaires camerounais. La jeunesse, le début. Pour le faire bien, je vais donner les noms des entreprises. Maintenant, je vais commencer à poser des questions. Vous savez, j'ai dit que c'est eux qui vont sortir un à un et ça va nous permettre, nous, d'élargir. Il a commencé, il faut donc qu'on perce l'abcès. J'ai dit ça depuis haut. Comme il a commencé, on doit percer l'abcès. Comme il veut savoir où Amourou Belinga a pris sa part d'argent, je vais lui sortir la liste. Lui, il doit nous dire où ils ont pris l'argent. Mon pays. C'est facile, hein? C'est très facile. Entre-temps, quand je cherche ça, continue à suivre. Je cherche le document. Tu disais tout à l'heure, tu disais qu'un Ghana est fou. Donc, prenons aussi Obama comme un fou. Les deux fous. On la laisse et on continue. On continue à se respecter. Laissons-la et on continue, non. On laisse et on continue, non. Mais tant qu'ils ont pris l'argent pour venir acheter Télé Sud. Dis-moi où ils ont pris l'argent pour venir acheter Télé Sud. Dis-moi. Tu crois que les gens ne vont pas se fâcher comment? Ah, donc le problème, il est au niveau de la télé qu'ils ont acheté. Mais c'est ça qui a énervé les gens. Ah, Tu vois, c'est facile. Dans un pays où les gens n'ont pas l'eau, tu pars à l'hôpital, tu meurs. Quand je te dis comme ça, j'ai un ami, son père était diabétique, il est allé à l'hôpital, on a quitté le glucose sur lui. donc tu es en train de nous dire ici que le véritable problème de Nesbama, c'est parce qu'ils ont acheté Télé Sud. Et on veut savoir où vient Tu l'argent. crois que les gens sont contents de ce qui se passe? Quand même, tu crois que toi-même, un pays où les gars souffrent, où vous levez, vous achetez la radio, je ne sais pas si c'est la télé ou c'est la radio, vous achetez jusqu'à vous venez, vous faites l'inauguration, vous êtes en train de faire passer ça partout. Vous croyez que les Camerounais sont contents? On est quel pays? On a quoi pour que les gens viennent acheter un truc comme ça? C'est encore pour faire la propagande pour Kobia. C'est toujours ça, c'est ça. Tu crois que les gens ne comprennent pas? Les Camerounais, on prend les Camerounais comme les bêtes. Ok, C'est ça le problème. merci d'avoir intervenu. Tu peux rappeler tout à l'heure, il y a beaucoup de... Tu crois que tu vas faire quoi? Tu es chez toi le matin. Bah, si tu disais tout à l'heure, tu disais qu'un Ghana est fou. Donc, prenons aussi Obama comme un fou. Les deux fous. On la laisse et on continue. On continue à se respecter. Laissons-la et on continue, non. On laisse et on continue, non. Mais tant qu'ils ont pris l'argent pour venir acheter Télé Sud. Dis-moi où ils ont pris l'argent pour venir acheter Télé Sud. Dis-moi. Tu crois que les gens ne vont pas se fâcher comment? Ah, donc le problème, il est au niveau de la télé qu'ils ont acheté. Mais c'est ça qui a énervé les gens. Ah, Tu vois, c'est facile. Dans un pays où les gens n'ont pas l'eau, tu pars à l'hôpital, tu meurs. Quand je te dis comme ça, j'ai un ami, son père était diabétique, il est allé à l'hôpital, on a quitté le glucose sur lui. donc tu es en train de nous dire ici que le véritable problème de Nesbama, c'est parce qu'ils ont acheté Télé Sud. Et on veut savoir où vient Tu l'argent. crois que les gens sont contents de ce qui se passe? Quand même, tu crois que toi-même, un pays où les gars souffrent, où vous levez, vous achetez la radio, je ne sais pas si c'est la télé ou c'est la radio, vous achetez jusqu'à vous venez, vous faites l'inauguration, vous êtes en train de faire passer ça partout. Vous croyez que les Camerounais sont contents? On est quel pays? On a quoi pour que les gens viennent acheter un truc comme ça? C'est encore pour faire la propagande pour Kobia. C'est toujours ça, c'est ça. Tu crois que les gens ne comprennent pas? Les Camerounais, on prend les Camerounais comme les bêtes. Ok, C'est ça le problème. merci d'avoir intervenu. Tu peux rappeler tout à l'heure, il y a beaucoup de... Tu crois que tu vas faire quoi? Tu es chez toi le matin. Bah, si tu disais tout à l'heure, tu disais qu'un Ghana est fou. Donc, prenons aussi Obama comme un fou. Les deux fous. On la laisse et on continue. On continue à se respecter. Laissons-la et on continue, non.
problème, il est au niveau de la télé qu'ils ont acheté. Mais c'est ça qui a énervé les gens. Ah, Tu vois que c'est facile. Dans un pays où les gens n'ont pas l'eau, tu pars à l'hôpital, tu meurs. Quand je te dis comme ça, j'ai un ami, son père était diabétique, il est allé à l'hôpital, on a quitté un glucose sur lui. donc tu es en train de nous dire ici que le véritable problème de Nesbama, c'est parce qu'ils ont acheté Télé Sud et on veut savoir où vient Tu l'argent. crois que les gens sont contents de ce qui se passe? Quand même, tu crois que toi-même, un pays où les gars souffrent, où vous levez, vous achetez la radio, je ne sais pas si c'est la télé ou c'est la radio, vous achetez jusqu'à vous venez, vous faites l'inauguration, vous êtes en train de faire passer ça partout. Vous croyez que les Camerounais sont contents? On est quel pays? On a quoi pour que les gens viennent acheter un truc comme ça? C'est encore pour faire la propagande pour Paul Biya. C'est toujours ça, c'est ça. Tu crois que les gens ne comprennent pas? Les Camerounais, on prend les Camerounais comme les bêtes. Ok, C'est ça le problème. merci d'avoir intervenu. Tu peux rappeler tout à l'heure, il y a beaucoup de... Bon, Tu crois que tu vas faire quoi? Tu es chez toi le matin. Bah, si tu disais tout à l'heure, tu disais qu'il y en a un fou. Donc, prenons aussi Obama comme un fou, les deux fous. On les laisse et on continue à se respecter. Laissons-la et on continue, non. On laisse et on continue, non. Mais tant que ils ont pris l'argent pour venir acheter Télé Sud. 6 mois où ils ont pris l'argent pour venir acheter Télé Sud. 10 mois. Tu crois que les gens ne vont pas se fâcher comment? Ah, donc le problème, il est au niveau de la télé qu'ils ont acheté. Mais c'est ça qui a énervé les gens. Ah, Tu vois que c'est facile. Dans un pays où les gens n'ont pas l'eau, tu pars à l'hôpital, tu meurs. Quand je te dis comme ça, j'ai un ami, son père était diabétique, il est allé à l'hôpital, on a quitté un glucose sur lui. donc tu es en train de nous dire ici que le véritable problème de Nesbama, c'est parce qu'ils ont acheté Télé Sud et on veut savoir où vient Tu l'argent. crois que les gens sont contents de ce qui se passe? Quand même, tu crois que toi-même, un pays où les gars souffrent, où vous levez, vous achetez la radio, je ne sais pas si c'est la télé ou c'est la radio, vous achetez jusqu'à vous venez, vous faites l'inauguration, vous êtes en train de faire passer ça partout. Vous croyez que les Camerounais sont contents? On est quel pays? On a quoi pour que les gens viennent acheter un truc comme ça? C'est encore pour faire la propagande pour Paul Biya. C'est toujours ça, c'est ça. Tu crois que les gens ne comprennent pas? Les Camerounais, on prend les Camerounais comme les bêtes. Ok, C'est ça le problème. merci d'avoir intervenu. Tu peux rappeler tout à l'heure, il y a beaucoup de... j'avais, parmi les documents que j'ai souvent ici, j'avais un document des entreprises camerounaises avec actionnaires. Ce document que je cherche, il faut que je vous lise ça. Je veux lire ça. Je connais ça de tête, mais j'ai envie d'avoir le document en main. Waouh! Mon frère, tu pouvais tout nous dire. Tu pouvais tout nous dire, mais pas celui-là. Vraiment. Tu pouvais tout nous dire. Mais l'autre là, si je ne trouve pas, je vais appeler ça, simplement. Vous voyez ce qu'on appelle ça la sorcellerie en plein jour. Si je ne trouve pas ça, je vais vous donner néanmoins des choses qu'on ne vous dit pas. Et
Ça, faut avoir le cœur pour penser ainsi. Hein. Ça, c'est vraiment avoir le cœur. C'est vraiment être sorcier. Parce que si tu n'es pas sorcier, tu ne peux pas raisonner ainsi. Ça va gagner le temps. Maintenant, ça va gagner le temps. Je commence par... Qui connaît la chaîne de télévision Africa 24, dont le propriétaire s'appelle Constant Lemané? Je vais poser juste les questions. Hein. Mon frère qui a parlé là va nous répondre. Qui connaît la chaîne de télévision qu'on appelle Africa 24? Pardon, mettez seulement oui. On continue. La chaîne de télévision s'appelle Africa 24. Le propriétaire s'appelle Constant Lemané. L'entreprise, la Africa 24 a été fermée en France. Le fisc français a fermé Africa 24 en France. Vous savez qui est parti payer la dette d'Africa 24 en France? Vous savez qui a payé? Papa, l'État du Cameroun. Je vais trouver ça. Et les papiers, tu sais que mes papiers là choquent souvent les gens. Ils veulent trouver, reste tranquille. Celui, je vous répète, parce qu'il faut mettre les choses. C'est de ça qu'il est question. Je vous parle de ça depuis. C'est l'État du Cameroun qui a payé la dette d'Africa 24 en France. L'État du Cameroun. À ce moment-là, mon jeune frère qui dit que du Cameroun, tu trouves ça normal, il n'y a pas les hôpitaux. Je connais la mère, le père de mon ami qui est parti à l'hôpital, il était diabétique, on l'a piqué le glucose, il est mort. Il n'a rien dit, c'est bon. Là, quand l'État du Cameroun paye la dette d'Africa 24 en France, c'est une très bonne chose. Une bonne nouvelle. Là, c'est bon. Mais quand Amougou Belinga, son agent qu'il a travaillé, achète Télé Sud, ils vont agresser Ernest Obama. C'est une mauvaise chose. Parce qu'on a mis dans leur tête que nous, les écans, nous ne pouvions pas faire les affaires. Nous ne pouvons pas faire l'économie. Donc, il a grandi avec ça, que c'est les paresseux. Il a réussi dans Mougoubeling à faire mal. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, vous connaissez le monsieur qu'on appelle Bokom? Qui connaît Bokom? Moi, je ne parle pas, je ne fais pas les choses en l'air. Je parle des faits. Qui connaît Bokom? Je vais trouver le papier, reste tranquille. Qui connaît Bokom? Partagez le direct. Qui connaît Bokom? Vous connaissez Bokom?
monsieur qui parle là, il va nous dire d'où est venu l'argent de Bokom. Qui connaît Afrique Construction? Il faut qu'il nous dise d'où vient l'argent d'Afrique Construction. Qui connaît Ngushinge Congelcam? Il faut qu'il nous dise d'où vient l'argent de Congelcam. Qui connaît Feuillou? Il faut qu'il nous dise d'où vient l'argent de Feuillou. Quand Congelcam ouvert les poissonneries, il y avait l'eau au Cameroun, il y avait l'eau, il y avait la lumière. Je continue. Celui qui a les boulangeries là, qu'on appelle Saké là, celui qui a les boulangeries Saké là, il y avait l'eau au Cameroun. Quand il a commencé à construire ses boulangeries, qui connaît la minuterie SCTB, celui qui fait les farines, il est à côté du camp BBR à Douala. Quand tu montes là pour aller au collège, comment tu appelles ça? Il est là juste après Trafrique, tu traverses Kamlé, tu traverses la Pasta, il y a une entreprise là qu'on appelle LCTB. Il va nous dire, parce que nous on l'a vu quand il était chauffeur chez Grand Moulin. On l'a vu chauffeur chez Grand Moulin. Il livrait, c'était lui qui était le chauffeur chez Grand Moulin. Il est parti de chez chauffeur de Grand Moulin, il a ouvert la minuterie. Il faut qu'il nous dise d'où vient son argent. Ah, si je trouve mon papier là, papa, il y a au moins 400 personnes là dedans. Je vais lire avec le nom des entreprises. Oh, ballon. On continue. Celui qui a conçu Joga Palace. Oui, allô? Oui. Oui. Oui, c'est temps bien rosier. Oui. Tu vois pas que c'est écrit avec la machine? Non. Non. Mais toi, tu me chumbe obi to. Donc, Abusukuru fait Bénédicte point. Donc, c'est comme ça. Donc, on te rendez-vous. Bien sûr, c'est rendez-vous. Non, c'est mardi. Je sais que c'est mardi. C'est mardi. En tout cas, c'est mardi. C'est mardi, mercredi et vendredi, quelque chose comme ça. Mardi, mercredi et vendredi, quelque chose comme ça. Donc, en tout cas, tu choisis un jour de la semaine. Tu pars mardi, ils vont te dire, mais en tout cas, c'est mardi, mercredi, jeudi. Oui. Bien sûr, qu'elle le fait.
Bien sûr, quand les fait, ou quand les fait, t'en es bon, les couilles. Ok. Ok. Abantenen. Abantenen. Ok. 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 Bon, il le suggérait, ouais. Ok. Ok. Est-ce que que programme? Ok. Le 6 mars. Ok. Ok. Donc ça veut dire que ça s'arrête seulement quelques minutes là à la maison à Bafia là, ça part directement pour l'enterrement. Oui. Ok. 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 J'ai compris. Ok. C'est 121 000. C'est 121 000. Ok. 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 Ouais, salut, mon frère. Bonjour, Nora. Non, oui, j'ai laissé le message à Imo Nora. Bon, honorable, je suis d'abord en direct là. J'ai fait le direct et je te rappelle. Ok. Les gars, et, vraiment, là, on appelle ça la sorcellerie en plein jour. Je continue, c'est beaucoup comme ça. J'avais réussi, c'est beaucoup. Comment il s'appelle? Ngushinde doit nous dire là où il a pris l'argent. Ngushinde doit nous dire là où il a pris l'argent. C'est facile, hein, d'invectiver les autres. Je vous avais dit qu'on avait fabriqué un mot qu'on avait appelé femme là. Et les gens ont cru aux femmes là. Les gens ont cru aux femmes là, les amis. Ça n'existe pas. On a découvert que ça n'existe pas. Je continue. Celui-ci, vous voyez bien que je m'abstiens de citer le patriarche Fosso. Je m'abstiens de citer le patriarche Monkam. Père à son âme, le patriarche Kaji. Père à son âme, le patriarche Nuchungwen. Parce que leur argent, on connaît d'où c'est venu. C'est ça qu'il est question. Eux, on connaît. C'était un combat entre l'État,
le jeune État nouvellement indépendant et les colons. C'est l'État qui les a fabriqués. Là-bas, c'est reconnu, c'est officiel. Ceux qui sortent derrière là comme les... Tu ne vois pas les antécédents. Ils sont comme un petit champion du sol. Pap. Il s'appelle qui? Tawamba. Il a pris l'argent où? Tawamba. Mon ami, mon meilleur ami, Kiferou, il a pris l'argent où? Cela dit, je n'arrive pas à comprendre. Le gars, tu sens la haine. Le gars appelle à Mondo Vision, il appelle au téléphone. Il dit que c'est trop, ils ont pris l'argent où? Il laisse ses frères qui du coup commencent à faire les affaires sans antécédent. Il laisse tout ça de côté. C'est pas important. Quand c'est les autres, on dit pourquoi il a acheté la télévision. Il fait ça passer partout. Ouais, mon frère. Ouais, que faisait. Ouais, que Roméo faisait. Ouais, que mon frère. Roméo faisait, me dit que l'eau, je ne t'ai pas appelé J. Je t'ai pas appelé. J'étais bloqué. Faisait. C'est de ça qu'il est question. C'est ce genre de comportement qui énerve la plupart des Camerounais. Vous envoyez des gens tabasser Ernest Obama parce que son boss a acheté une chaîne de télévision. Mais quand l'État du Cameroun a payé l'argent qu'on a demandé à Constant Lemane, ton frère, Bamil, comme toi, c'est bon. Là, c'est bon, c'est une bonne chose. On a fermé Africa 24 parce qu'il fallait qu'il paye l'office français. C'est l'État du Cameroun qui est venu au secours. Et Anti, et mon frère, pourquoi le mauvais cœur? Pourquoi? Ça, c'est quoi ça? Bon, celui qui a Djega Palace là, il a pris l'argent où? Ouais. Pourquoi descendre aussi bas? Pourquoi descendre aussi bas? Ça se comprend. Quand tu as fait un plan, tu t'es organisé en faisant un plan de conquérir le pouvoir par tous les moyens. Tu élabores environ 4 plans. Tu implémentes le premier, ça échoue. Tu implémentes le deuxième, ça échoue. Tu implémentes le troisième, ça échoue. Tu implémentes le quatrième, ça échoue. Tu n'as plus rien sous la main. Donc tout ce qui passe, tu t'accroches sur ça. C'est ce qu'on voit. Tous les Camerounais savent que les hommes d'affaires camerounais, tous, en dehors des patriarches que j'ai cités là, quand tu entres dans leur antécédent d'affaires, il y a toujours une zone d'ombre. Il y a toujours une zone d'ombre qui apparaît. Tu ne sais pas d'où est venu le financement. Il y a toujours une zone d'ombre. Voilà. C'est quelle qualité ça? Mon frère, arrêtez. Ce n'est plus ça la politique. Je pense qu'il y a un jeune Camerounais du nom de Tchafak. Il fait souvent les vidéos.
Il fait souvent les vidéos. Je crois qu'il a raison. Je pense que mes beaux-frères doivent laisser la politique. Faites les affaires. La politique, vraiment, c'est pas votre affaire. Laissez la politique. Faites les affaires. La politique, laissez. Mon frère, laissez la politique. C'est pas votre affaire. Tu ne peux pas faire la politique avec la haine. Si tu fais la politique avec la haine va prendre le dessus. Et tu viendras dire à mon vision les âneries. C'est ça qui arrive. Tu as vu? C'est la même haine que M. Tawamba a affichée. Il a cru donner les ordres au président de la République. Demandant le renvoi du directeur des impôts. Et on ne croyait pas. On soupçonnait. Mais là, tu as percé l'abcès. On soupçonnait. Tout le monde comprend donc. Il y a un célèbre avocat qui s'appelle à Paris, il s'appelle Jean-Christian Timbambono. C'est qui? C'est Christian Timbambono. Ouais, Christian Timbambono. Tu n'as pas vu qu'on a agressé Enes Obama, tu peux pas porter plainte. Tu n'as pas vu? Tu n'as pas vu qu'on a agressé Enes Obama, tu peux pas porter plainte. Tu étais tellement excité pour l'histoire de Bonita. Oh, la jeune Bonita, oh, là. Oh, on a fait que. Ya. Tu ne portes pas plainte. C'est ça qu'on appelle complot contre les compatriotes. C'est un complot. Un ami m'a appelé, il me dit, Abdel, comment tu vois cette histoire? J'ai dit, mon ami, nous sommes en politique. Et en politique, tous les coups sont permis. C'est pour ça que vous voyez, la France a un autre problème. La France ne peut pas trop s'intéresser à ce qui se passe en Afrique, donc on a laissé le problème du dossier Afrique entre les mains des multinationales françaises qui opèrent au Cameroun, en Afrique. Donc la base est manipulée par les multinationales. Faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Puisqu'ils avaient élaboré leurs plans, tous les plans ont échoué. C'est de ça qu'il est question, les amis. Voilà un compatriote qui s'énerve du fait qu'un Camerounais a acheté une chaîne de télévision. Il s'énerve. Il dit c'est pour ça qu'on les agresse. Oh, je ne pouvais pas croire qu'un militant du MSC allait venir dire ça à mon vision. Mais quand tu es pété dans ton cerveau et que tu n'es pas grand, tu te comportes comme ça. Ils ne sont pas grands. C'est des petits gens. Ils s'énervent contre Kamto, mais au lieu de reprocher à Kamto, ils disent plutôt que c'est les autres qui sont fautifs. C'est le président Kamto qui a dit qu'il ne part pas aux élections. Ce n'est pas nous. Assumez. Dites au président Kamto de vous rendre les comptes. Ce n'est pas à nous. Comment s'appelle mon beau frère ici? Tu peux nous dire là où a pris il a hôtel l'argent, là où l'argent de il a hôtel vient? Tu peux nous dire d'où ça vient son argent? Tu peux dire d'où vient son argent? Tu ne peux pas.
Tu peux nous dire d'où vient l'argent de Garantie Express? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu peux nous dire d'où vient l'argent de Golden Floor? Tu ne peux pas. Quand c'est l'argent de mes beaux-frères, c'est tombé du ciel. Si ça ne tombe pas du ciel, c'est le femme là. Waouh! Et qui? Quelle honte! Ils ne se sont jamais indignés sur ce que M. Lebou a fait. Voler à la République du Cameroun 400 milliards tous les mois pendant 10 ans. Il ne s'est jamais indigné. Il n'y avait pas les routes, il n'y avait pas les hôpitaux. Jamais. Il a fait un direct. Il a appelé dans un direct pour s'indigner. Jamais. On appelle ça Abolga Tobo. Il s'est sorti au marché avec les fesses. Ça là. C'est ça qu'on appelle. Jamais ce monsieur ne s'est indigné. Quand l'homme prenait 400 milliards tous les mois, pendant 10 ans, il y avait les routes, il y avait l'eau. Dans un pays comme ça, on souffre. Mais, quand Amougou Belinga achète la télévision, du coup, on souffre. Pourquoi il achète la télévision? J'attendais peut-être que tu allais parler de Loubou. Le chantage est fini. Il n'y aura plus jamais du chantage à la République. C'est terminé. Les gens qui sont moins de choses. Oh, le génocide à l'Ouest Cameroun. Le génocide à l'Ouest Cameroun. C'est fini. 2018 a sonné le glas du chantage. Terminé. Terminé, ou moins de choses, on sortait dans la poche, oh génocide, oh génocide. Le chantage là, c'est fini. Qui dit que vous allez avoir le Gouat. Le Gouat va sortir comme ça là. Amougou Belinga va seulement aller, seulement hop. Je dis à tous les écrans, allez ouvrir vos comptes dans sa banque. Je vous dis, il faut qu'Amougou Belinga commence à ouvrir, il faut qu'il commence à ouvrir les envois d'argent à l'étranger. Amougou Belinga, il faut que tu ouvres une branche à envoi d'argent à l'étranger, on va se verser là-bas. C'est de ça qu'il est question. Je vous avais dit que si le peuple quand se réveille seulement un peu comme ça, vous allez voir les cadavres vont tomber. Voilà les cadavres qui sont derrière. Ils peuvent mourir. Hein? Je vous avais dit que si le peuple quand se réveille seulement un peu, le peuple quand c'est 4 régions sur 10. C'est une puissance de feu, les amis. C'est une puissance de feu. On vous joue en vous mentant, en vous essayant de vous manipuler. Monsieur Lebou, il prenait 400 milliards pendant 10 ans à l'État. Cet énergumène ne s'est jamais indigné. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a rien. À ce moment-là, on piquait son père, la mine de son père, le glucosé. Là, c'était bon. Et il vient s'indigner. Quand Amougou Belinga a acheté Télé-Sud. Ça, c'est il voue à la puissance 100. 100 même c'est petit. Il voue à la puissance 1000. Voilà. Ça, c'est quoi ça? C'est quelle manière de réfléchir ça? Le chantage est fini. Je vous ai dit ça depuis. Que le chantage, c'est terminé.
C'est fini. Dès que tu sors, oui, génocide, oui, nous sommes génocidés. Papa, dès que quelqu'un vous parle de génocide à l'ouest, dis-lui, rappelle-lui, clair et net, le génocide des Nyokon à Makenene, tu appuies sur l'accélérateur, plus le génocide d'Embo, on va faire le bilan. Vous allez voir, il va fuir. C'est pour ça que l'histoire est très bien. Parce que si on ne vous raconte pas l'histoire, vous êtes manipulé. Je vous ai dit depuis au début que tout ce que vous voyez là, c'est l'économie. Dès que le peuple est quand va se réveiller, que mais c'est même quoi ça? On est en train de voir. Amougoubelinga, il est encore seul. Je répète encore, hein. Il faut comme Amougoubelinga 300. Je ne fais que vous dire ça. Qu'il faut comme Amougoubelinga 300. 300. Parce que derrière 300, c'est une puissance de feu que vous ne pouvez pas imaginer. Si on décide que nos enfants vont aller à l'université d'Harvard pour pérenniser ce qu'on a fait là, on va les envoyer étudier là-bas. 300. 4 régions. Quand il parle de ça, il faut que M. Timban Bonnet aille porter plainte, non? J'entendais qu'il... Moi, j'entends qu'il fasse un direct pour porter plainte, pour dire que je vais porter plainte. Mon frère, je ne banalise pas le vol, mon frère. Ah bon, je ne banalise pas le vol. Le problème, il est le suivant. Mon frère, c'est indigne quand Mougoubelinga a acheté une télévision. Mais mon frère, ce gars ne s'est jamais indigné sur le bout. Comment un opérateur économique va acheter son argent, va prendre son argent, il achète une télévision, quelqu'un dit que c'est pour faire la propagande de Paul Biya, il a pris l'argent où? Et Anti, oh, si on disait comme ça que Canal 2 a acheté Télé Sud, oh, ouais papa, les louanges de ça. Oh, mon frère. Tu allais voir les louanges. Parce que la façon que mes beaux savent faire des louanges, mon frère. À ce moment-là, tu vois, seulement tout le monde se couche. Ah, baba. Taba. T'entends seulement. Son. Umbe. Tu vois seulement comment les éloges vont fuser de côté. À ce moment-là, tu vois les mamans danser comme ça, ils font les fesses comme ça, mon frère. Le goût de ça, le goût, ça va se percer. Ça, je dis, ça va se percer. Le goût. Je vous ai dit, c'est l'économie. C'est l'économie. Je ne fais que vous répéter, c'est l'économie. Si tu es dans la diaspora, il faut qu'Amougoubelinga commence à réfléchir. Il faut qu'il facilite l'affaire, l'ouverture de comptes par Internet. Chacun dans la diaspora ouvre un compte là-bas. Parce qu'il faut comprendre les enjeux. C'est de ça qu'il est question, mes amis. C'est de ça qu'il est question. Qu'on ne vous trompe pas. Vous voyez, non? Je parle de ça depuis ici. Je parle de ça depuis ici. Que l'affaire que vous voyez là, c'est l'économie, on vous trompe. Voilà ça. Voilà ça que vous voyez. Aujourd'hui, on vient vous dire, il a pris l'argent où. Il y a encore un petit reportage que Ernest Obama a fait là. Oh, papa. Oh, Ernest Obama, toi aussi. Tu vas faire quoi? Tu es chez toi. Localisé. Entre 1995 et 2020, Jean-Pierre Amougoubelinga, self-made, se lance dans une aventure dans l'univers périlleux de la presse au Cameroun. Tout dans la tête, rien dans les poches. Certains lui prédisent un avenir incertain,
Et pourtant, l'anecdote née des fonds baptismaux le 26 mai 1995 va produire des fruits bien au-delà de la promesse des fleurs. Cette imagination riche et fertile a par la suite laissé naître un géant des géants parmi les plus grands magazines panafricains, Africa Express. En plaçant en 2004 la radio satellite FM au zénith de l'information, le groupe Planète. Akaya. Ouais. Toi, tu es toujours en train de nous sortir ces choses quand nous, on ne veut pas. Tu vois, on est ah, vraiment, le goût de ça. Allez, Tony. Alors qu'on a... Que... La vie là, c'est comme ça. L'anecdote a atteint la vitesse de croisière qui devait pour plus d'un déboucher sur une chute. Bien au contraire, l'empire médiatique de Jean-Pierre Amougou Belinga ouvre une nouvelle page en 2008. Une page qui porte une vision dont le chiffre est 4. À chaque nouvel exploit, la même phrase retentissait comme un credo dans ses dires. Ce n'est pas fini. C'est sans doute la force de cette conviction qui se nourrit à la sève d'une formation en sciences politiques qui conduit ces derniers à mettre sur pied la télévision Vision 4 RC en 2017. Mais avant, Vision 4 Maison Mère a su implanter ses tentacules dans la sous-région, notamment à Brazzaville au Congo, à Malabo en Guinée équatoriale et à Libreville au Gabon. Si ISAM, Vision Finance et Vision Exchange sont venus enrichir cette belle aventure, on était loin de s'imaginer qu'Amougou Belinga avait encore plus d'un tour dans son sac. L'annonce ce mardi à Paris du rachat des Télé-Sud prend tout le monde à contre-pied. Loin des élucubrations de quelques haineux, nourris par la jalousie et l'aigreur, le patron du groupe L'Anecdote avance sans tambour ni trompette et consolide au jour le jour sa place de leader de l'audiovisuel en Afrique. Télé-Sud, bien au-delà d'une bonne affaire sur le plan commercial et stratégique, est la consécration du dynamisme du secteur privé camerounais insufflé par le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Artisan de la rupture de la fracture numérique en République centrafricaine, Zomloa des Vogue Belinga, Amougou Belinga, à travers Télé-Sud, se présente désormais comme un véritable empereur de l'audiovisuel africain. Et comme par hasard, le rachat des Télé-Sud intervient quelques mois seulement avant la célébration cette année des 25 ans du groupe L'Anecdote. Des victoires en victoire, l'évocation seule de Jean-Pierre Amougou Belinga est désormais aujourd'hui synonyme de succès. Béni par les dieux, adoubé par ses ancêtres, celui qu'on appelle affectueusement le pape des médias va de gloire en gloire, et comme disait l'artiste, il est simplement élevé. Il y a encore, quand notre jeune frère Emmanuel Chatué commençait avec son projet de télévision, il a commencé comme Amougou Belinga. Il n'avait pas l'argent. Il a commencé par faire le câble. Il a fait le câble. Après, on a libéralisé le secteur des câbleaux distributeurs. Il s'est lancé, il s'est encore battu. En bon gars de l'Ouest, il a créé sa première télévision qu'on appelait à l'époque. Ça se distribuait via son câble, Canal 2. C'était comme ça avant. Après, on a d'abord fermé ça. Quand il a maintenant eu l'autorisation, on a ouvert, il a maintenant appelé Canal 2 International. Celui qu'on appelle Equinox,
l'agent qui a ouvert Equinox Télévision et Radio Télévision Equinox, c'est l'agent détourné au port autonome de Douala par Tuta Moussa. C'est ça qui a ouvert Equinox Télévision. Ils ne vont pas nous apprendre le Cameroun. À ce moment-là, mon frère qui parle là ne connaissait pas que l'État du Cameroun n'avait pas l'eau. Il n'y avait rien. Il ne connaissait pas. Tous les hommes d'affaires camerounais sortent comme des champions. Et il fallait comprendre ça. C'est ça que les camps ont compris. Et Amougou Belinga a bien retenu la leçon. On ne cherche pas à être... Non, sors comme un champion. On ne connaît pas d'où tu sors. Parce que si vous posez la question à tout ce beau monde que j'ai cité là, de vous faire une traçabilité des crédits bancaires des débuts jusqu'à là où il est. Ouais que Ngozi, Ngozi va dire ça à celui qui parlait avec Ducamer. Il ne vient pas dire ça à nous. Nous, on a dit depuis à nos populations, le problème, c'est l'économie. Vous savez où la folie va entrer? La folie va entrer parce qu'on a démantelé la chambre de commerce. C'est pour ça que la folie est encore devenue encore grave. Parce que via les lois sur la décentralisation, un maire d'une commune peut décider, comme je suis ici là à Montréal, je peux décider de voir une entreprise agricole ici. Je contacte le propriétaire, je rentre à Bafia, chez moi là-bas au Cameroun, je m'en vais voir le maire de la commune de Bafia. On vient ici au Canada avec lui, avec le maire de la commune de Bafia, on dit que nous voulons que ton entreprise est là, nous voulons avoir une succursale au Cameroun. On n'a plus besoin de la chambre de commerce, les amis. C'est pour ça qu'il dit que Paul Barthélémy Biabim Vondo, il nous comprend. Il a compris nos pleurs. Tu ne pouvais rien faire avec la chambre de commerce. Tu arrives là-bas, on te pose la question. Tu t'appelles qui? Tu dis, je m'appelle Tchencho Abdelkarim. Tchencho Abdelkarim? Ouais, tu es de quelle région? Tu dis que je suis de la région du centre. Ok, dépose ton dossier là. Tu vas revenir dans 2 semaines. Oui. 2 semaines, tu reviens. Ah, tu sais, le président n'est pas encore là. Hein. On a quand même envoyé ton dossier au secrétariat. C'est là-bas. Il faut encore revenir dans 2 semaines. 1 an passe. 2 langues. 3 langues. 4 langues. Tu abandonnes le projet. Quelques mois après, tu vas voir la même marque de là où ton projet que tu avais, tu vois ça, c'est déjà porté par quelqu'un d'autre. Tu dis, waouh, je vous ai fait quoi, non? Maintenant, avec la décentralisation, on a coupé l'herbe sous les pieds. Nous sommes contents. Ça ne sert à rien. C'est de ça qu'il est question. Ne crois pas que ça fait que nous sommes tellement contents avec les sorts d'Amougou Belinga. Il y a quelqu'un ici qui dit, il dit, tu avais dit que ce monde avait fait du bien en coupant la tête de Bamileke. Ne crois pas que c'est fini. Tu vas regretter ça. Toi qui as pris le nom là, Kamer Père, je vais te rafraîchir la mémoire. Je vais te rafraîchir la mémoire, Kamer Père. C'est ça qu'on dit indignation sélective. Tu ne t'es jamais indigné ce qui est arrivé au Nyokon à Makenene. Tu ne t'es jamais indigné ce qui est arrivé au Nyokon à Makenene. Jamais. Je t'ai jamais vu t'indigner ce qui est arrivé au Ombo, dans le Mungo. Jamais.
Tu veux me parler de Semengue, une alumi. Tu vas mourir avec tes yeux ouverts. Ça va te faire mal. Mais c'est la vérité. L'histoire que vous racontez là d'un seul côté, là, mon frère, chaque Camerounais a son histoire du Cameroun. Moi, je te parle, non? Et que tu penses que je porte les gants pour te dire ce que je te dis là. Tu pouvais imaginer un seul jour que c'est ton père Wandje qui coupait la tête de nos oncles là-bas à Makenene. Tu avais dit ça un jour. Tu avais dit non, en 2020. Hein. Maintenant, on change ça tous les jours. C'est resté dans les oubliettes pendant 70 ans. Mais tu vois, on est en 2020. On parle de ça. On parle de ça. Gars, on va vous donner la facture. On va vous donner la facture, ne te gêne pas. Dès que tu vas parler de ça, tous ceux qui vont parler de ça, que wow, la France a génocidé, on va dire que vous avez aussi génocidé. La facture payée. Les beaux sont en train de compter leur part. Ils comptent. Ils comptent les morts, ils ajoutent le terrain. pour eux, leur facture va être terrible. Tout ce que tu racontes là, tu viens te cacher avec un faux profil pour me parler. Tu peux me parler, toi? Une génération sélective que tu fais là. Une alumi. Tu n'es pas né, dégage. Raison pour laquelle je vais emboîter le pas au boycott des artistes. Et quand vous vous rappelez, je vous ai fait un direct ici où j'ai interpellé les promoteurs et quand ceux qui font le showbiz en Europe. J'ai interpellé Rosine Memi. J'ai interpellé Guy-Alexandre Mambo. J'ai interpellé Pascal Pierre Bigmono. J'ai interpellé Isaka Gustave. S'ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, tant pis pour eux. Mes chers aînés, c'est facile. Je vais vous expliquer ça. Vous asseyez. L'année a 12 mois. Il faut que vous... Écoutez-moi ce que je vous explique là. L'année a 12 mois. Vous mettez en haut. Faites tout pour mettre ça sur pied. Vous allez voir. Personne ne va plus vous attaquer. Personne. Tout le monde va vous fuir. Vous mettez en haut. Votre label, c'est Ecan Production. Écoutez-moi. Dans Ecan Production, tout le monde est... Dès qu'un gars veut faire un événement, il court voir Ecan Production. Dans Ecan Production, c'est plusieurs labels. Tu auras le label de Mimi, Rosine. Tu auras le label de Guy-Alexandre Mambo. Tu auras le label de Pascal Bingono. Tu auras le label de Isaka. À l'intérieur du label Ecan Production, c'est ce label qui est légalisé. Le coût pour légaliser ce label va être divisé par 10 personnes. Si vous êtes 5 personnes, vous divisez ça par 5. Chacun met sa quote-part dans le label. Tout ce que le label fait, si c'est même lui qui organise un spectacle, tout le monde met l'argent pour payer ce que l'État va devoir demander pour être en règle. Et l'année a 12 mois. Sur les 12 mois, chacun cale le mois où il fait ses activités avec le label. Vous ne devez pas prendre en un mois tout le monde. Non, ne faites pas ça. Si vous dites que bon, ok, on va donc diviser l'année en 52 semaines, c'est à vous de vous organiser. Mais vous restez dans la légalité. La légalité, c'est elle qui va vous protéger.
À chaque fois qu'il y aura un coût financier, vous vous asseyez. Nous voulons faire telle chose. Voici le coût financier. C'est ça que les autres... Regardez. Tout ce qu'ils sont en train de vous faire, ils veulent vous créer le maquis en France au 21e siècle. C'est les tactiques du maquis dans le Mungo, où on payait les chefs de guerre pour soit tu coupais ton terrain, tu donnais pour ta sécurité. Si vous vous regroupez, vous allez les donner de l'argent, ils viendront faire la sécurité à vos spectacles. Or, n'acceptez pas ce chantage. C'est ça que les maquis ont utilisé dans le Mungo. On a juste repris la même tactique, on a recyclé et c'est ça qu'on vient avec ça au niveau de la culture. C'est qu'on appelle ça organisation. C'est pas un problème. C'est-à-dire, ne regardez pas, il faut jamais regarder maintenant et tout de suite. Il faut toujours faire une projection 10, 15, 20 ans. Et vous allez voir, votre label va rester. Vous pensez que les Sony ont fait comment? Quand vous entrez dans Sony, vous allez trouver les labels à l'intérieur comme ça. Mais quand ça sort, on connaît que c'est Sony. À l'intérieur de Sony, tu as d'autres labels qui sont à l'intérieur. Mais quand ça sort, on dit Sony. Il faut voir ce qui se passe chez les autres. Et vous copiez. C'est la même chose avec les ONG. Quand vous prenez l'ONG qu'on appelle Human Society de M. George Soros, à l'intérieur de Open Society, vous avez toutes les ONG sont greffées à ça. Les Human Rights Watch, les Amnesty International, les branches, tout ça sont greffés à Open Society. Tu le touches, c'est Open Society qui vient te dire que hey, tu crois ça? Organisez-vous. Les gars ont mis sur pied la technique de votre cantonnement et de musellement. Je vais vous faire un petit rappel de l'histoire de l'industrie de production musicale au Cameroun. Tout le monde connaît la célèbre maison de production qu'on appelait TJR. TJR, c'était la maison de production de Aladji Touré. TJR vient mort de la poussière juste après les années 90. Sa disparition. C'est là où TJR vient mettre la clé sous le paillasson. Il est revenu avec un autre concept. Les masterclass Aladji Touré. Mais sauf que ce concept marche plus avec les publicités. Or, les États n'ont pas d'entreprise pour faire les publicités. Chers amis, quand vous ne connaissez pas la genèse de quelque chose, quand on veut tuer quelque chose, ça passe toujours par une crise. Les Nkulunam, les Bikousi Production, les Lugassi, il y avait un gars, qui produisait beaucoup là. Il avait un nom là. Il y avait un gars qui produisait beaucoup comme ça, il produisait beaucoup. Son nom m'a échappé. Ça va me revenir. Tous ces gars ont disparu
ont commencé à avoir des difficultés au niveau des années 90. Or, c'est facile de s'organiser à partir de Ekan Production. Vous logez tout dedans. Tout. Ça devient obligatoire. Tu ne peux pas exercer quand tu n'es pas à l'intérieur de Ekan Production. Parce que c'est Ekan Production qui va te protéger. C'est lui qui va te protéger. Si tu veux aller seul individuellement, les gars t'écrasent. Puisque l'espérance a demandé que tous ceux qui sont allés seuls ont été écrasés. C'est comme ça. Quand vous prenez le secteur du divertissement, toujours, vous posez la question, où sont les écrans dans la vente des produits dérivés? Vous comprenez? Donc, ces gars qui sont là en bain, organisez-vous. Organisez-vous. Vous bâtissez la toile. Quel salaire il y a ici à Montréal? C'est rien du tout. Les gars, c'est simple. On appelle ça organisation. Rien ne dépasse l'organisation. Rien. Vous n'allez pas vous plaindre qu'on a boycotté Coco Argenté parce qu'il n'a pas eu une stratégie. Et c'est bien fait, c'est bien organisé. Le producteur de Coco Argenté, le gars américain qui produit Coco Argenté, il faut toujours vous rappeler de l'histoire. Qui fait connaître Coco Argenté? Moi, j'adore l'histoire. C'était pas un gars de l'Ouest, hein, qui fait connaître Coco Argenté. Hein. C'était pas un gars de l'Ouest. Rappelez-vous, celui qui lance Coco Argenté, c'était pas un gars de l'Ouest. Je suis désolé. Celui qui lance Mani Bella, c'était pas un gars de l'Ouest. Celui qui lance Lady Pons, c'était pas un gars de l'Ouest. Mais sauf que mes beaux-frères sont toujours dangereux. Quand tu prends de l'ampleur, on vient faire l'agence sur toi. C'est très important. Un cap, très important. Dès que tu es déjà connu, ils viennent faire l'argent. C'est de ça qu'il est question. Pour te lancer, c'est difficile. Il y a un seul gars qui abat ce travail au Cameroun. Le jeune garçon qu'on appelle Steve Fa. C'est le seul qui vient avec un concept nouveau. Lui dit, je prends, je fabrique, je fais l'argent. On gagne, il gagne, je gagne. C'est le seul. Il a son concept qui applique et ça marche. Il dit, bien c'est le seul, le jeune là. Il te prend à partir d'un petit fait, il dit que, à partir de ce fait, est-ce qu'on peut pas se faire de l'argent? Il fait son spectacle avec toi. Si ça peut prendre pendant... Ça peut prendre... Il dit ok, on gagne. Si ça marche, on peut faire comment on peut faire pour booster. Son concept, il est clair et net. Le seul. Le reste là, c'est les gars qui attendent que l'artiste sorte, l'artiste émerge. Eux, ils viennent seulement faire l'argent. Et malheur à toi. Si un peu seulement comme ça, un peu, tu baisses un peu comme ça de ton aura, c'est fini. Ils te tournent le dos. Ils sont à la recherche de la lumière. Il ne faut pas tomber dans le piège, les amis. Il ne faut pas tomber dans le piège. Et c'est ça
qui énerve les gens. Je dis encore une fois de plus au peuple écan. Et anti. Il faut qu'Amougoubelinga ouvre vite l'ouverture des comptes à l'étranger électronique. Je vous dis, je vous ai dit depuis que c'est l'économie. C'est depuis que je chante ça ici. Amougoubelinga achète seulement la télévision, les gens pleurent. Mais quand il va alors se lancer dans la quincaillerie, ça sera comment? Je pense qu'il y aura les AVC. Hein. Quand ils vont alors, quand nous les écrans, on va alors se lancer dans la quincaillerie, ça sera comment? Et il faut que, mon frère, il faut que tu arrêtes le cœur. Hein. Je ne sais pas si tu vas t'en sortir. Hein. La qualité, c'est là. Sinon, tu vas pleurer en manque de vision. Tu vas commencer à venir pleurer en manque de vision. Parce que la façon que tu fais là, je pense que c'est les pleurs. Hein. C'est les pleurs. Ça, c'est les pleurs. Un opérateur économique fait une belle affaire, tu te fâches. Tu dis qu'il a pris l'argent où? Les autres prennent l'argent où? Eri UK, moi j'ai oublié le grand frère là. Pardon, laisse-moi, je veux pas moi les problèmes. On appelle ça en français échapper belle. Nous, on a échappé belle, mon frère, pardon. On appelle ça échappé belle. Tout ce que vous voyez là, c'est l'économie. Tant que nous, les écans, on ne va pas comprendre ça. On appelle ça l'organisation. Il faut se dire les vérités. Il y a aussi un problème, c'est que dès que tu vas voir un grand frère écan, tu dis que tu es artiste. Ma chance, tu as alors une femme, il va te dire, donne-moi d'abord les fesses. Voilà les problèmes qui commencent. Voilà les problèmes qui commencent. Il faut qu'on arrête avec ça. Il faut savoir qu'on fait l'affaire pour avoir l'argent. Donc quand une fille vient te voir, elle veut que tu la lances, regarde l'argent que tu vas gagner sur elle. Vraiment, je dis, cette histoire que nous avons entre nous là, que ta soeur vient te voir que bon, moi j'ai tel projet là, je veux que tu me lances, tu dis, donne-moi d'abord les fesses. Arrêtez avec ça. Je dis, arrêtez avec ça. Il faut arrêter avec ça. C'est l'argent qui est important. Elle est venue, elle a un projet, et que son projet est viable, et que tu peux faire de l'argent avec elle. Oui, on part ensemble. Gagnant. C'est comme ça. Cette histoire, c'est qu'une fille vient te voir, tu dis tout, donne-moi les fesses. C'est quoi ça? Il faut arrêter avec ça. Et c'est ça le problème. C'est même le gros problème. Donc il faut que les gens comprennent ce qu'on vit au Cameroun. Ce sont nos tares. Mais un tard, c'est-à-dire, quelque chose qui est négatif ne doit pas être validé ça. On ne doit pas valider ça. C'est un sale comportement. Je vous dis, c'est fille comme garçon. Quand c'est le garçon, il va te dire, donne-moi d'abord les fesses. Tu refuses, et il ne peut pas te lancer. Oh, il veut faire l'argent sur toi. Vous allez faire l'enfer à deux. Quand c'est une fille, elle va te dire, non, mon ami, il faut d'abord que tu grimpes. C'est quoi ça? On ne fait pas l'argent comme ça. L'argent a ses lois et règlements. J'ai un projet, voilà ça. Comment tu y trouves? Ah, on peut faire l'argent avec ça, hein? C'est comme ça que ça marche. Raison pour laquelle, regardez, je veux encore vous montrer un petit truc. Il s'appelle qui? Avant, on les appelait comment? On les appelait... Est-ce que avant c'était
Kautal, ou bien c'était Fada Kautal, ou bien Isnebo et les Kautal. Je me rappelle plus bien de la genèse, de comment c'était, mais observez une chose. Quand Isnebo, c'était d'abord Kautal, je pense bien, c'était d'abord Kautal. Wallahi warajo, idini vorimai. C'était le premier tube, Kautal. Je me rappelle très bien. Observez quelque chose. D'un seul trait, on a créé un blackout. Parce que les gars du Kautal et Isnebo ont commencé à percer. Subitement, un frein. Parce que dans le Grand Nord, il n'y a pas un lobby puissant qui s'intéresse à la culture à l'intérieur du terroir et à l'international. Écoutez-moi quand je vous parle, les amis. Parce que nous avons une autre manière de voir le Cameroun et tous les compartiments. Vous devez vous poser la question. Pourquoi subitement on a fermé les portes à Isnebo et les Kautal? Et disons Angoula. Ah. Oh, Aurélie Mbala, je t'adore. Big up. Big up. C'est ça, participer au débat. Ils disent les éditions Angoula. Tout ça, ils ont commencé à avoir les problèmes des années 90. Je vous dis, il faut créer et camp production. À l'intérieur des camps production, vous allez avoir édition Angoula, les TJR. Tout le monde se regroupe à l'intérieur de ça. Mais le nom qui est visible, le nom qui frappe, c'est camp production. Vous organisez à l'intérieur, vous faites à l'intérieur de ça et quand production une présidente tournante. Vous partez sur la base, à l'intérieur de ça, vous faites une présidente tournante. Quand un président prend pour gérer et quand une production, il vient, il fait ses 5 ans. Il n'y a pas d'élection. C'est le président qui sort, qui dit que je donne ça à tel groupe. Il est au sorti, il prend, il gère et qu'en production. Celui qui aura la malchance de venir tuer et qu'en production, il aura affaire avec les pères fondateurs. S'il s'amuse, parce qu'il faut ne vous amuser pas avec la culture. C'est quelque chose de très important. Si on vous efface, votre culture disparaît. Si vous ne voulez pas mourir, organisez-vous. À l'intérieur des camps production, tu auras tout le monde. Ça marche comme ça. Parce que donc les gars du Nord n'ont pas un lobby puissant à l'intérieur du terroir, dans le domaine de la culture et à l'international. On les a fermés, les portes. Donc vous voyez, Isnebo, les Kautal, toutes ces choses-là, c'est un peu dur. Ce que je parle là, je n'invente pas. Vous pouvez vérifier. Hein? C'est la question que vous devez vous poser. C'est qui dit blackout? Qui dit blackout? C'est parce que État production ne met pas sur pied un plan de développement des produits dérivés de la culture. État production devait avoir sa maison de production des CD. État production devait avoir sa maison de production des... Puisque le numérique est en train de prendre partout.
Et qu'en production devait avoir sa maison de production de 4 mois. Et qu'en production devait avoir sa maison de production de tout ce qui est produit dérivé. C'est ça qu'on appelle organisation. C'est juste l'organisation. Parce que derrière la musique, il y a d'autres produits dérivés. Qui a donc la maison de vente au Cameroun? On devait avoir une maison de vente et en production. Rien que pour vendre, on sait que tout ce qui est en production, c'est là-bas. Et tout ce que tu as cherché, tu vas trouver ça là-bas. Tu pars à où tu vas trouver. Tu vas au nord, tu plantes. Et en production. Tu vas à l'extrême nord, tu plantes. Et en production. Tu vas à l'Adamawa, tu plantes. Et en production. Tout. Vous allez voir comment les artistes vont commencer à vivre de leur art. Parce que il suffit juste de la bonne information et de la prise de conscience des populations pour comprendre qu'en fait, un artiste, quand il nous rend de la joie, il nous donne du plaisir, nous en retour, nous devons acheter les œuvres qu'il met sur le marché pour lui permettre de continuer à nous rendre joyeux. C'est ce que nous on voit ici. C'est ce que nous on voit ici. Il faut comprendre ça comme ça. C'est comme ça que ça marche. Partout. Mais si tu dis que tu veux faire seul, tu vas te fatiguer. Or, quand tu es dans la maison mère et qu'en production, ton label va rester là. À chaque fois que tu veux te relever, le label est déjà là. Puis le label va se passer de génération en génération. Tu vieillis, tu sors, quelqu'un d'autre te prend, ils vont continuer avec le label de génération en génération. C'est comme ça que ça marche. Sony a déjà mis long parce que on a bâti quelque chose en bas. Les gens viennent seulement prendre, ça continue. C'est pour ça. Vous voyez, aujourd'hui, quand on parle, on va vous dire, oh, ça a fait que. Vraiment, je vous remercie beaucoup d'être venu. J'ai fait déjà 1 heure passée. Je les dirai maintenant, ce n'est que 1 heure.
Je fais là une heure passée. Je vous remercie d'être venus beaucoup, nombreux. Partagez le direct. Il faut que les gens comprennent. Je parle des entreprises d'État demain parce qu'il faut que je trouve, parce que le ministre Jean de Dieu Momo a dit quelque chose à Vision 4. Il faut que je trouve ça. Pour vous parler encore des entreprises d'État. Les amis, c'est l'économie. On va attraper les gens de la SNI. On va les secouer comme ça. Vous allez voir. Ils vont tomber un à un. Ils vont tomber un à un. Ils vont tomber. Vous allez voir. On connaît le problème. On vous dit, à l'époque d'ailleurs, ça marchait. Quand tu dis apporter les chiffres, tout le monde fuit. Ils sont dans la manipulation. Mais mal, c'est 1 heure, non? On a dit que c'est 1 heure. Le direct, c'est 1 heure. En dehors de 1 heure, non, si c'est que 1 heure, là, ça va comme ça. Comment? C'est 1 heure, on a déjà fait 1 heure passée, là. Vous n'avez pas l'argent, vous allez faire quoi? C'est l'argent, il faut qu'on s'organise. C'est tout. Organisons-nous. En tout cas, je remercie tout le monde d'être venu. J'ai fait 1 heure. On peut plus ajouter une autre heure là, c'est bon. Après 1 heure, c'est bon. One, two, three. From Ghetto House. Hey, Chris, here we go. Cameroun, berceau de nos ancêtres. À toi l'amour et le pardon. Pour le pouvoir que tu donnes à chaque être. À toi l'amour et le pardon. Et pour la paix, laisse-moi te dire merci. À toi l'amour et le pardon. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. À toi l'amour et le pardon.
partout dans le monde. Maman chante sous la reine mère. Maman qui nous reprend, bébé, le monde reprend. Et son bois, le monde a venu au milieu. Maxime Francimo dit que tu as déjà fait quoi dans ta vie? Maxime Fimo, j'ai rien fait dans ma vie. Bonsoir à vous. Maxime Fimo, il est venu me tuer. Pour Maxime Simo, faire quelque chose dans sa vie, c'est avoir l'argent. Maxime Simo, j'ai l'argent à mon niveau. La preuve en est, tu me regardes.